L'aventure, c'est dès qu'on met à mes yeux un petit peu d'imprévu, mais l'imprévu, et le curseur se déplace au fil de l'expérience. L'aventure, c'est ce synonyme romanesque pour dire galère. S'autoriser, ensemble, à le regarder différemment, ce monde, par la petite lorgnette, justement, de l'aventure, grâce à celles et ceux qui viennent nous la partager ici chaque année, avec leurs films, avec leurs récits, avec leurs livres. C'est quand la curiosité, elle dépasse l'envie, le besoin de confort. De se mettre en face de l'inconnu, quelque part. L'inconnu qui fait peur. Je sais pas, c'est d'être en mouvement. Pour nous, c'est de l'exploration, c'est de la rencontre. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai compris, avec qui j'ai échangé, qui sont les gens qui sont ailleurs. C'est être dans le partage, dans l'agir, dans faire tout ce qu'on peut faire de mieux pour être les meilleurs êtres humains possibles. Quelqu'un qui part à l'aventure, c'est quelqu'un qui vit avec un grand V. Et surtout de savoir qu'une vie sans détruire toutes les autres est possible, quoi. L'aventure, c'est de sortir de la porte de chez soi et se dire est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche. Les moments simples deviennent extraordinaires parce qu'on casse la routine. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut y aller, il faut recommencer sans cesse. Et donc finalement, c'est étonnant de se dire que une aventure réussie, c'est peut-être juste établir une routine ailleurs. C'est la volonté de tester des nouvelles manières de faire, d'appréhender le monde, la nature, l'environnement. Pour inventer la manière dont il faudrait vivre demain. Si Monique l'a fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire, quoi. Alors, vive l'aventure. Je voudrais, tout au long de cette petite cérémonie, remercier toutes celles et ceux qui y contribuent. Vous remerciez, vous déjà, public, pour cette 20e. Vous avez bien joué votre coup parce que clairement on est sur une affluence que nous n'avons jamais connue. Parce qu'en fait je crois que ce festival, c'est une cure de jouvence. À partir de quand on est un touriste, à partir de quand on est un voyageur? Je me considère comme un curieux et qui, pour satisfaire sa curiosité, arrive de temps en temps à traverser quelques aventures. Pour moi, un aventurier, il l'est en permanence, il a sa veste de cuir, son chapeau, le lasso. Tu veux dire qu'il n'aurait pas ce petit sweat que tu as là? Non, c'est vraiment un truc, on ne peut pas admettre ça. Mais finalement, je pense qu'on cherche quelque part un part de nous-mêmes. L'immanence du voyage vous met face à vous-même. Qu'importe la couleur du ciel et le masque des hommes. C'est une orgie de bonheur, ce festival. Waouh. Voilà, c'est tout. C'est super que ce festival il accueille autant de jeunes, autant dans le public que dans les réalisateurs. Je me régale vraiment et je passe un merveilleux moment. Enfin, un grand plaisir de pouvoir réunir toute l'équipe grâce au festival. J'ai commencé ici à adorer les festivals de films d'aventure parce qu'à chaque fois ça me donne une bouffée d'oxygène folle. Les premières années, j'ai été vraiment scotchée à mon fauteuil. Je suis admiratif qu'on arrive à capter autant de monde sur un événement comme celui-là, donc je pense qu'il y a une raison. I knew I was doing a few signings. I didn't realize it was going to be at a book show, a book fair, and a film festival. Ça donne beaucoup d'énergie, moi je trouve, il y a une vitalité et on voit ce que font les autres. C'est vachement sympa parce que tu peux échanger, tu peux partager. Du coup, il y a plein de projets qui émergent, il y a des collaborations. On vient là aussi pour remettre en question notre monde, essayer de trouver des réponses. Et de voir que c'est toujours possible. Qu'on peut croire au futur, qu'on peut avoir des projets, qu'on peut avoir des envies. Et je pense que quand on sort d'une semaine de festival comme ça, on ne ressort pas tout à fait pareil. Ouais, il y a une espèce de communion et c'est beau. C'est un lieu incontournable aujourd'hui. C'est le lieu du social, c'est le lieu de l'échange, c'est le lieu de la terre de liens. C'est des espaces de démocratie en fait. Et c'est essentiel. En fait, je pense que s'il y avait un seul mot pour caractériser le FIFA de La Rochelle, ce serait l'inspiration.